Pour moi, c'est le roman américain de ce début d'année, mon roman américain préféré. Donc je suis ravi que Gérard l'ait aimé aussi, parce qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes goûts des fois, et tant mieux d'ailleurs, sur les grands romans américains, que des fois il me dit toujours, oui mais toi t'aimes bien les trucs un peu longs, où il se passe pas grand chose, où c'est la description et tout ça. Et ben je suis désolé, moi j'adore. Et mon grand coup de cœur de cette année, c'est Christopher Bolon, qui nous a écrit Long Island chez Kamen Levy. Alors Christopher Bolon, c'est pas n'importe qui, hein. C'est une grande figure de la scène culturelle new-yorkaise. Il est quand même rédacteur en chef de la mythique revue Interview qui a été créée par Andy Warhol. C'est son deuxième livre qu'il écrit. Le premier, c'était Manhattan People, qui vient de sortir en livre de poche. Et là, j'ai vraiment craqué pour cette grande histoire. C'est une description un peu de Long Island et de toutes les gens qui y vivent. Long Island, c'est la bande de terre qui longe un peu tout Manhattan et tout New York, où se retrouvent tous les riches gens fortunés de Manhattan, qui ont toujours des maisons superbes et tout ça. Et là, c'est un de ses habitants qui va recueillir un SDF un peu drogué et qui va l'amener dans cette communauté. Donc c'est un peu toute l'histoire entre le décalage qu'il peut y avoir entre des gens dits un peu dans le besoin, un petit peu décalés, qui ont une existence un petit peu chaotique, et cette grande nomenclatura un peu bourgeoise de Long Island. Bien sûr, il va se passer un drame, on est entre Desperados, bref, j'exagère un peu, mais toutes les petites mesquineries qui peuvent se faire, puisque comme il y a eu un drame qui s'est passé, c'est lui, bien sûr, qui va prendre tout sur la tronche. On est entre Gatsby le Magnifique, cette description un peu de la bourgeoisie new-yorkaise et américaine. Là, c'est là qu'allaient quand même, c'est les Hamptons, donc c'est là qu'allaient aussi les Kennedy, les machins, donc c'est vraiment la toute bourgeoisie, enfin la même richesse américaine. On est dans Donatarte, si vous avez aimé Le Petit Copain et tout ça, Le Maître des Illusions. D'un point de vue littéraire, c'est à peu près ce niveau. Donc c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, j'ai adoré. Je ne vous raconte pas la fin parce qu'il y a plein de péripéties et plein de choses qui arrivent, mais en plus de l'histoire un peu policière et un petit peu suspense qu'il y a, c'est vraiment toute la description de cette intelligentsia américaine qui est passionnante et vraiment, ça se dévore vraiment d'une traite. Alors bon, des fois, on pourrait dire qu'il y a des longueurs, mais moi je trouve que les longueurs sont dans l'histoire et participent au bon déroulement de l'histoire, donc pour moi c'est pas des longueurs, c'est utile au roman. L'auteur semble savoir de quoi il parle, hein. Et cerise sur le gâteau, je n'ai pas encore la certitude à l'heure où je vous parle, mais il sera peut-être présent à Saint-Maur cette année, le 24 et 25 juin, ce qui est un petit événement quand même.